tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des problèmes de peau liés à la fibromyalgie. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo sur le sujet, la fibromyalgie c'est d'abord des douleurs diffuses dans le corps ainsi qu'une fatigue intense. Mais à côté de ça, ça peut être toute une tatouille de symptômes qui parfois sont complètement insoupçonnés. Et les problèmes de peau en font partie. Donc on retrouve, pour ceux et celles qui sont concernés, des démangeaisons intenses, en général sur les avant-bras et les mollets. On retrouve aussi une peau qui peut être très sèche, qui peut à nouveau démanger, qui va être en général râpeuse, écailleuse. On va aussi parfois retrouver des troubles de la coloration de la peau. Donc la peau finalement va avoir un aspect un petit peu marbré. Comme je l'ai dit dans chaque vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes concerné parce que ça peut aider certaines personnes qui par exemple n'avaient pas pensé à ce symptôme. Pour ma part, je suis concernée par les démangeaisons ainsi que par la peau très sèche. Là par exemple en ce moment je suis dans une poussée de fibromyalgie et très souvent c'est lié avec une détérioration de la peau puisque à chaque fois que j'ai une poussée, en général ma peau devient très sèche. Ça concerne principalement les mains. Alors il y a peut-être aussi le fait qu'avec le coronavirus je me lave bien plus souvent les mains, mais finalement je me suis toujours lavé très souvent les mains, donc bon, ça n'arrange pas les choses, mais je ne dirais pas que c'est la source du problème. Je vais essayer de vous montrer donc mes mains. Donc celle-ci c'est la pire. Alors il faut savoir que ça s'améliore depuis hier puisque en fait je sens que la poussée est en train de partir. Et donc là en fait on voit ici sur les jointures que ma peau a craqué à plusieurs reprises. Elle est très très sèche, c'est quelque chose qui peut pas se voir sur la vidéo, mais la peau est vraiment très très rugueuse, surtout ici. Là ici ça va beaucoup mieux. À un moment donné la peau pelait, donc c'était vraiment pas joli du tout. Là c'est en train de se réparer, donc je continue à faire des masques pour réparer la peau et pour atténuer un petit peu cette sensation de sécheresse. En ce qui concerne les démangeaisons, c'est quand même plutôt situé au niveau des mollets. Il y a eu un petit peu les avant-bras, mais c'est principalement au niveau des mollets, ça va être très soudain et il va y avoir des démangeaisons complètement incontrôlables. Souvenez-vous que chaque fibromyalgique est différent, donc on va tous avoir une interprétation différente et surtout des symptômes différents. Mes petites astuces pour pallier à ça, bon, j'ai remarqué quand même que j'ai beau tout faire pour réparer ma peau, malheureusement tant que la poussée n'est pas finie, c'est vraiment très très difficile d'améliorer quoi que ce soit. J'arrive quand même à limiter les dégâts et à éviter que ça n'empire. Donc sur mes mains, ce que je fais maintenant, c'est de faire des masques à base d'huile d'olive et de miel. Donc je badigeonne mes mains complètement et après je les mets dans des gants en plastique pour pouvoir quand même faire des choses à côté. C'est pas miraculeux, mais ça permet quand même de stopper la crise et de limiter les dégâts. J'ai aussi intégré dans ma routine quotidienne la crème, donc une crème hydratante, quelle qu'elle soit, mais vraiment je me force à en mettre quotidiennement et surtout en cette période difficile à en mettre un peu plus souvent. Alors j'arrive pas à en mettre à chaque fois que je me lave les mains, mais j'essaye d'y penser le plus souvent possible pour toujours avoir une peau relativement hydratée. Là comme ma peau craquait vraiment très souvent tellement elle était sèche, j'ai utilisé à plusieurs reprises de la cicabiafine pour réparer les petits bobos sur mes mains.
c'était relativement efficace. Oui, ça permettait quand même de limiter aussi les dégâts. C'est vrai que je préfère quand même utiliser les masques et les soins naturels, mais là il fallait vraiment une réparation. Donc j'ai alterné avec ça et c'est vrai que ça a aidé aussi. Si vous avez l'opportunité de vous laver les mains et le corps avec des savons naturels, ça aide aussi énormément, puisque la plupart des produits industriels ont des composants pas terribles pour la peau, perturbateurs endocriniens pour certains. Donc ça va pas aider clairement à résoudre ces problèmes de peau. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet si ça vous intéresse. Comme vous le savez, je suis vraiment dans une transition écologique, à essayer de supprimer le plus de produits possible pour être voilà, économe, ne pas gaspiller, et puis surtout avoir des produits de qualité et qui respectent mon corps et aussi la nature. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Super important aussi pour avoir une belle peau, c'est l'hydratation. Donc boire le plus possible, ça c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Je bois volontiers des thés, des infusions, des tisanes, mais de l'eau, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à en boire en quantité suffisante. Donc c'est peut-être ça aussi qui pêche pour mes problèmes de peau. Mais voilà, n'hésitez pas à boire autant d'eau que possible. Ça joue sur plein de choses, aussi bien sur la peau que pour les reins bien sûr, et puis pour votre organisme en général. Certains disent que l'alimentation aussi peut jouer sur les problèmes de peau. Personnellement, je n'ai pas de retour là-dessus. Je vois rien en fait qui soit lié avec l'alimentation. Donc voilà, si vous avez des infos ou des retours d'expérience, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais vraiment super intéressée de découvrir des liens avec l'alimentation. Voilà, c'est grosso modo ce que je pouvais vous dire sur les problèmes de peau liés à la fibromyalgie et les petites astuces que j'ai et que j'utilise. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!